Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel audio. J'avais envie de vous faire une confidence sur le fait que je fonctionne d'une façon particulière, que vous allez reconnaître dans mes audios, dans mes vidéos, sur ma chaîne. C'est le côté hyperactif et impulsif. Donc, c'est-à-dire par exemple que certaines fois, j'ai fait des lives tellement improvisés qu'on ne peut pas ne pas voir mon impulsivité à ce niveau-là. Le fait que justement, j'ai des fulgurances de pensée, le fait que justement, c'est à un certain moment que les pensées s'emboîtent et qu'à ce moment-là, pour moi, c'est mûr et que j'ai envie de saisir cet instant-là pour vous partager ce qui vient de s'assembler dans mon esprit et donc les connaissances que je viens, moi aussi, de me rendre compte qui sont là, en tout cas vivantes, et j'ai envie de les transférer quand elles sont vivantes. Alors oui, c'est particulier parce que c'est très émotionnel. Justement, je vous dis, mes pensées sont vivantes déjà. Donc, c'est assez particulier comme façon de voir les choses. Aussi, vous avez remarqué que au niveau de ma gestion du temps, eh bien, je ne dois pas avoir le même temps que tout le monde. Donc, c'est-à-dire que finalement, ce concept de temps m'est assez étranger. C'est-à-dire que les heures, les minutes, ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi à gérer, dans le sens où c'est un concept pour moi. Et je me dis, ça ne peut être qu'un concept. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la convention, mais qui n'est pas de l'ordre de ma convention à moi. En tout cas, j'ai pas l'impression d'arriver à me coller aux mêmes heures que les autres, en gros. Donc ça veut dire que j'ai du mal avec les rendez-vous, avec le timing, etc. Souvent, je prends beaucoup d'avance sur les heures de rendez-vous. Je minimise très fort ce que je suis en train de faire juste avant, parce que si je me jette dans une activité qui est super prenante pour moi, ben j'en oublie le temps. Donc je me retrouve dans ce qu'on appelle le flow, donc c'est-à-dire que je perds la notion du temps parce que je suis passionnée. Donc j'ai du mal à gérer le temps et en plus, je sais que particulièrement si j'ai une heure de rendez-vous, je vais m'ennuyer juste avant parce que je vais attendre cette heure de rendez-vous pour être à l'heure. Donc je peux être à l'heure, bien sûr, j'ai réussi ça, mais j'ai besoin de m'y prendre à l'avance, donc d'être toujours à l'avance partout, parce que comme ça j'ai une garantie que si je perds la notion du temps pendant un quart d'heure, une demi-heure, bah c'est rien parce que j'avais prévu le coup, si vous voulez. Et donc, ça veut dire que je serai toujours en avance sur tous les lieux de rendez-vous, comme ça, je me garantis de ne pas, justement, rêvasser trop. Ou en tout cas, je me mets une marge de manœuvre pour toujours être à l'heure. Ça fonctionne très bien. Le seul truc, c'est que juste avant, je déteste attendre parce que je m'ennuie terriblement. J'ai vraiment un problème avec l'attente, un problème avec les rendez-vous. Donc je déteste organiser mon temps de travail notamment, en mettant des rendez-vous. J'ai horreur de ça. Il y a quelques années d'ailleurs, je faisais mettre mes rendez-vous par d'autres personnes. Comme ça, c'est pas moi qui gérais ça. Parce que je déteste me sentir enfermée dans un horaire. Je déteste ça parce que aussi j'ai tendance à déborder. Quand je suis en conversation avec quelqu'un, j'aime terminer le sujet sur lequel on était lancé. Et donc parfois, ça demande un débordement. Donc évidemment que c'est compliqué pour moi de faire des consultations à cause de ça. Aussi parce que j'y perds beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Donc c'est-à-dire que comme je me mets à fonctionner, non pas de façon naturelle, mais de façon conventionnelle, alors je peux me conformer, mais c'est chronophage pour moi et surtout énergivore. Donc c'est-à-dire que je peux y perdre mon temps, peut-être parce que j'ai besoin d'un temps de préparation pour me mettre dans un état d'esprit avant de faire justement passer un moment avec quelqu'un. Et aussi, j'ai besoin de temps pour ressortir de ce moment-là. C'est pas forcément instinctif. Donc, c'est-à-dire que quand la personne est partie, je suis encore avec elle, d'une certaine façon. Je réfléchis encore à ce qui s'est passé. Ça, c'est souvent mon cas. Et justement, dans les entreprises, on va vous demander de travailler non-stop, sans temps de pause entre certaines personnes. Par exemple, j'ai travaillé dans un centre d'appel où j'écoutais des personnes, l'une à la suite de l'autre, sans délai entre les personnes. Or, moi, personnellement, j'aurais besoin de délai
pour chaque fois goûter ce qui s'est passé, ou au contraire, justement digérer la difficulté de la conversation. Parce que émotionnellement, si une personne n'est pas bien, je vais le sentir, et moi je vais porter aussi ce mal-être-là. Et donc, avec les dérives que ça sous-entend, c'est-à-dire que, eh bien, émotionnellement, je suis happée par la conversation, ou par aussi ce qu'on peut me dire. Donc, c'est-à-dire la personne qui va essayer de me dire que vraiment c'est difficile pour elle, juste pour que je prenne en compte sa situation et que j'œuvre peut-être plus vite sur son dossier. Donc cette personne va possiblement jouer un petit peu émotionnellement en me culpabilisant. Eh bien, c'est quelque chose duquel j'ai besoin de me détacher ensuite. Donc heureusement, je ne suis plus dans ce métier parce que je pense que ça ne me convenait pas finalement du fait que ce boulot fonctionnait d'une façon qui n'est pas en accord avec mon fonctionnement à moi. En tout cas, c'était vraiment difficile. Je me sentais fatiguée à certains moments à cause de ça. Donc fatiguée émotionnellement, moralement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, je suis quelqu'un de très impulsif, donc je peux répondre du tac au tac aux gens. Sauf que parfois, et je dirais même la plupart du temps, les personnes ont besoin de temps pour digérer ce qu'on leur dit. Donc moi, je peux répondre très vite à des questions, trouver très vite des explications, faire très vite des liens, mais je ne serai pas forcément suivie par tout le monde, c'est ça que je veux dire. Seuls les HP, on va le dire clairement, vont pouvoir suivre les liens que je fais quand je les fais comme ça instinctivement. Sur ma chaîne, c'est quand même aussi beaucoup de contenu que je fais comme ça instinctivement. Il y a beaucoup de contenu comme ça. Et je pense que ça donne une couleur particulière à la chaîne, justement parce que cette impulsivité-là, je m'en sers. Je m'en sers aussi pour entrer en contact avec vous. Je m'en sers aussi simplement pour vous répondre quand je fais des lives avec questions-réponses à la fin. Bien sûr que c'est assez instinctif. La manière dont je vais aborder un sujet, je vais forcément faire des liens pour répondre à votre question. Et ça va être assez direct, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas tellement de filtres, je ne mets pas trop de filtres en fait. Là où certaines personnes vont commencer par vous dire « Attention, peut-être ce que je vais vous dire pourrait être difficile pour vous, etc. » Moi, souvent, je le dis après coup. Ou au moment où je le dis, en fait, parce que je me rends compte à ce moment-là. Mais j'ai pas tendance à mettre de filtre. Je peux répondre très facilement du tac au tac. Et c'est pour ça que je suis très capable de faire de l'humour, même si j'en fais pas énormément sur ma chaîne. J'ai vraiment une impulsivité très grande au niveau émotionnel et au niveau verbal, au niveau plus intellectuel. Même si elle peut être physique. En fait, physiquement, je vais avoir des gestes qui sont présents, qui vont en fait dériver mon envie de bouger. Je vais bouger par des petits tics, des petites choses, je vais toucher des objets, toucher mes cheveux, je suis beaucoup en train de toucher mes cheveux, de jouer avec, etc. Parce que j'ai besoin de bouger en fait. Donc ça, mon hyperactivité, elle se voit là-dedans. Elle se voit aussi dans le rythme de parole, elle se voit aussi parce que parfois je mange mes mots, hein, parce que évidemment j'ai besoin moi que ça aille vite, parce que c'est ce qui m'est le plus naturel à moi. Et du coup, beaucoup de personnes vont me dire, je comprends même pas, c'est trop rapide, c'est intéressant, mais trop rapide. Et moi, j'ai vraiment du mal avec les personnes qui parlent vraiment comme les journalistes, comme les instituteurs. Chapitre 1, nous allons d'abord aborder, donc introduction. Et moi, déjà, il y a une série de phrases qui, pour moi, ne sont pas utiles parce qu'elles ne contiennent pas quelque chose d'important au niveau information. Et j'ai tendance à m'ennuyer. Même pendant que quelqu'un me parle, je peux m'ennuyer. Ou quand j'écoute quelqu'un, je peux m'ennuyer parce que c'est pas assez rapide pour moi et parce que il y a des phrases qui ne servent à rien. Enfin, qui servent à introduire le sujet, etc. pour certaines personnes. J'ai du mal avec ça. Donc je suis quelqu'un qui va très vite au but, vous l'avez certainement remarqué, et je ne peux pas faire un audio, une vidéo avec du contenu creux. Je déteste ça. Et d'ailleurs, je pense sincèrement qu'une personne qui n'est pas HP va faire du contenu de cet ordre-là.
plutôt. Donc instinctivement, si je m'ennuie sur un contenu, face à une personne, je me dis: «Ah tiens, ça c'est pas un HP». La plupart du temps, c'est le cas. À moins que ça soit un HP en dépression, hein, il y a des cas effectivement où c'est ça, mais ou quelqu'un qui est très, très, très conventionnel, qui s'est formaté, mais pour moi, c'est pas un signe de bonne santé, en tout cas pour un HP. Parce que je pense qu'un HP épanoui est d'abord lui-même. Et si vous fonctionnez à l'inverse de vous, vous ne pouvez pas être heureux, c'est-à-dire trop comme la société veut vous voir fonctionner. Du coup, je suis un peu une rebelle, mais une gentille rebelle dans le sens où j'aime bien d'aller titiller les normes sociales, d'aller titiller aussi les croyances des gens, quelque part. Et c'est pour ça que je dis que je suis une rebelle. Je suis restée une adolescente, et je resterai toujours une forme de rebelle et d'adolescente. Je pense pas, sincèrement, que je serai un jour adulte. Je ne me vis pas comme une personne adulte. Pourquoi? Parce que bien que je sois capable de prendre des décisions, de gérer pas mal de choses, en peu de temps en plus, donc j'ai vraiment des capacités extraordinaires de gestion, je gère énormément de choses, et complexes généralement. En même temps, je garde mon côté enfant, ou plutôt pire, je redeviens plus enfant que quand j'étais enfant. Et ça s'accentue. Et ça, avec ça, évidemment, je retrouve encore plus l'impulsivité. Plutôt, je lui laisse plus une place. Dans l'humour, par exemple, dans le jeu. Si je n'ai pas en face de moi quelqu'un qui est capable de jouer, je vais m'ennuyer à un moment donné avec cette personne. C'est-à-dire que je vais prendre congé de cette personne-là pour aller vers une autre personne moins ennuyeuse à ma façon, puisque nouvelle pour moi, en tout cas, nouvelle dans cet instant-là. Et quand je dis prendre congé, c'est évidemment simplement, gentiment, évidemment. C'est parler avec une autre personne, tout simplement. Donc, effectivement, je ne peux pas avoir des amis très proches qui n'aient pas cette caractéristique. Généralement, mes amis sont un peu impulsifs, voire beaucoup, ont beaucoup de traits d'humour, beaucoup de répondants, un humour souvent très décalé, une vision des choses très décalée, et souvent ce sont des passionnés par quelque chose. Pas tous par la même chose, mais de toute façon ils sont passionnés. Et ils sont aussi décalés par rapport aux normes sociales, c'est-à-dire que finalement leurs goûts musicaux est différent, leur goût de film, etc. est différent. En tout cas, ils sont à la marge dans quelque chose. C'est ça que je veux dire. Et donc ils ont aussi finalement ce côté un peu rebelle, ce côté créatif pour beaucoup. Donc effectivement que j'ai besoin, moi, de ce côté de stimulation, d'être stimulée par les autres et de me stimuler moi, parce que je me stimule moi aussi. Donc ça veut dire que finalement, j'ai besoin de bouger. Paradoxalement, mon corps, il n'est pas toujours d'accord parce que parfois j'ai envie de bouger et en fait, je suis fatiguée. Physiquement, je parle. Et ça, pour moi, c'est parfois compliqué de reconnaître les limites de mon corps. Donc il y a ce que je veux moi, qui est très fort, qui est impulsif, qui est passionnel, qui est moi je voudrais marcher autant de kilomètres, etc., etc. Et puis mon corps me dit ben non, là il faut dormir, ou là il faut te reposer, ou là il faut arrêter de penser. Et souvent c'est pas possible. Souvent quand justement je pose le corps, eh bien l'esprit lui il se sent comme libre tout à coup, justement, sans plus aucune contrainte à ce niveau-là, et comme tout est calme autour, comme souvent juste avant de s'endormir, ou quand on se réveille la nuit, c'est pour ça qu'on dit souvent des HP qu'ils ont des insomnies. Moi, ça m'arrive souvent, c'est pas vraiment des insomnies désagréables, c'est pas du tout désagréable, parce que, justement, il y a une forme, et je vais utiliser un mot un petit peu particulier, une forme d'orgasme en tout cas, que je dirais intellectuelle, justement à se voir assembler des idées comme ça. Parce que je me regarde assembler les idées. Ça, j'adore, en fait. J'adore cet instant Eureka, j'ai trouvé un truc. Et cet instant, waouh, génial, ça va potentiellement changer quelque chose. Et c'est toutes des petites clés que j'assemble, qui vont vraiment, moi, me donner du sens à ma vie. Toutes ces petites découvertes, toutes ces petites choses mises l'une derrière l'autre, qui transforment des vies, sincèrement. Et qui, isolées d'ailleurs, ne seraient pas peut-être performantes. Et j'ai plaisir à faire ça. J'ai plaisir à partager avec vous. J'ai plaisir à utiliser finalement mon impulsivité. À peut-être je parle pas bien. Peut-être je devrais m'améliorer à plein de niveaux.
Donc, être plus réglo sur les heures de début des lives. Vous savez que le dimanche, je fais un live, mais est-ce que c'est à 10h, 10h30, 11h ou 11h30? Eh bien, généralement, ça varie un petit peu. Ça peut varier pour plein de choses. Ça peut être simplement que j'ai pas rechargé un de mes appareils, je dois attendre qu'il recharge. Ça peut être que je préfère me laver les cheveux avant. Ça peut être simplement parce que je suis en train de faire quelque chose qui me passionne et j'ai envie de terminer. Ça peut être parce que je tourne une vidéo juste avant et que c'est important pour moi de finaliser cette idée-là avant de me lancer dans une nouvelle avec vous en live. Et donc du coup tout ça, ça s'entremêle, ça se chevauche presque. Et c'est pour ça que je dis j'ai pas le même temps que les autres. Dans le sens, je fais beaucoup de choses dans une journée. Donc on a l'impression à certains moments que le temps est un peu flexible comme ça. Et en même temps, j'ai l'impression que je perds des bouts de temps. Donc autrement dit que finalement, je me rends pas compte qu'il y a une partie de la journée qui passe comme pour rien. Et c'est bien parce qu'en même temps, si ça se passe, ça veut dire que je m'amuse dans la vie. Ça veut dire que tout ça, c'est positif. J'ai un bon moral et c'est vrai. J'ai de la chance. J'ai vraiment un esprit qui est positif. Je pense sincèrement tous les jours à des choses chouettes. Et souvent, je me dis que j'ai une chouette vie. Et c'est vrai que je garde mon intimité intime. C'est-à-dire que même si je suis intime dans ce que je partage, dans les idées, ma vie privée, vous ne la connaissez pas. Je ne veux pas exposer des personnes qui n'ont pas décidé d'être exposées. C'est ça en fait, simplement. Et donc, je remarque aussi à certains moments que certaines personnes imaginent des choses. Et ça, on va dire, c'est un des versants négatifs des réseaux sociaux. On imagine que je serai comme ça, ou que je vivrai dans telle ou telle situation, avec telle ou telle personne. Et souvent, c'est pas du tout vrai, hein. Souvent, c'est pas ce qui se passe. Mais peu importe. Tout simplement, je pense que c'est important quand on est sur les réseaux aussi de se dire, je peux être très impulsive dans mes partages, mais cette impulsivité-là, elle ne va jamais au-delà d'une limite qui est justement conserver l'identité des personnes proches de moi et conserver du coup le respect pour ces personnes-là. Parce que pour moi, ça va de pair. Du coup, c'est vrai que j'adore mon impulsivité. Finalement, le fait que je ne gère pas le temps comme on aurait voulu me le faire gérer à l'école, au travail, c'est pas un problème pour moi. Je prends du temps en fonction de ce dont j'ai besoin et ce que je ressens. Je pense que ça me donne une liberté que d'autres personnes n'ont pas. Et je pense sincèrement que j'ai choisi de prendre cette liberté. Ce qui explique que je ne suis pas une personne comme les autres, je ne fonctionne pas comme les autres, je ne fais pas comme les autres, je ne pratique pas comme les autres, etc., etc. Et davantage, je ne pratiquerai pas comme les autres. Donc il y a des personnes qui me disent « J'adore ton travail, du coup, je voudrais savoir dans quelle école tu as été parce que je voudrais suivre le même cursus. » Et ces personnes espèrent, en fait, qu'ils vont trouver dans ce cursus-là la manière dont moi je fonctionne et mes théories, en fait. Sauf que je ne suis pas en train de retransmettre ce que j'ai appris à l'école. C'est peut-être ça qui fait la grosse différence entre une chaîne de psycho, on va dire, classique, journalistique peut-être. Parce qu'il y a des personnes qui font ça, ils réenseignent ce qu'on leur a enseigné, simplement. Alors, soyons bien clairs, je peux utiliser certains concepts existants, mais je fais mes propres théories, donc vous ne trouverez ça nulle part. Et moi, d'ailleurs, je m'ennuierais à retraduire des choses qui viennent d'études, donc d'un cursus, donc de quelque part, de ce qui est déjà enseigné quelque part. Si vous voulez apprendre des choses classiques, on va dire ça, en psychologie, eh bien, allez à l'université ou allez dans les écoles supérieures. Mais moi, mon intérêt, c'est de faire tout autre chose. Et je pense que mon impulsivité sert ça. Parce que c'est elle qui va aussi m'aider à assembler des idées. Parce que je ressens que c'est lié. Et comment expliquer à une personne qui ne ressent pas
que je ressens que là, il y a un lien et qu'il faut que je m'arrête parce que c'est important. Et je pense que du coup, je pratique pas la psycho de la même façon que les autres et que ce que je vous retransmets est finalement assez personnel et que ça explique que vous ne trouviez pas ça ailleurs. Sauf évidemment les personnes qui vont essayer de retranscrire ce que j'ai enseigné moi. Souvent, c'est essayer parce que c'est souvent plein d'erreurs. Et ça aussi, je les ressens, moi, personnellement. Comme souvent les HP ressentent ce qui sonne juste ou pas. C'est un peu comme une mélodie, une chanson. Vous allez sentir quand il y a une fausse note, même sans connaître la mélodie. Et ben, moi, c'est exactement la même chose. Je vais repérer des personnes qui ne sont pas HP parce que leur mélodie, elle n'est pas cohérente. Il y a des fausses notes, si vous voulez. Et eux s'en accommodent, moi non. Et quelque part, on pourrait nommer ça du perfectionnisme. Moi, je nommerais ça de l'hypersensibilité à quelque chose, à ce qui résonne ou pas, et à ce qui est cohérent ou pas pour moi. Du coup, je voulais vous confier tout ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme moi, qui écoutent, qui sont intéressées par tout ce que je dis là, parce qu'en fait, vous sentez que vous êtes en train de trouver des clés pour vous qui sont essentielles. C'est ce que j'espère moi, c'est un peu la prétention que j'ai. Et du coup, je me dis que cette réflexion pourrait vous être utile. Donc oui, j'aime être impulsive, même si c'est pas quelque chose qui dans la société est souvent accepté. J'aime assembler des idées, même si c'est pas quelque chose de très valorisé, hein. Généralement, on valorise les résultats, pas le processus. Or, moi, j'aime bien le processus, hein. Aussi, eh bien, finalement, j'aime bien d'être cérébrale. On valorise pas trop les intellectuels. C'est assez ringard d'être intellectuel souvent. En tout cas, à l'école, c'était un peu vu comme ça de mon temps. Et j'avoue que finalement, j'aime bien d'être une intello. J'aime pas ce terme. C'est horrible comme terme. Parce que souvent, c'est plutôt disqualifiant. Mais finalement, c'est quand même ce que je suis. C'est marrant parce que toute mon enfance, mon adolescence, j'ai cru que j'étais un cancre. Et donc, c'est marrant de penser ça. Ben non, finalement, j'étais une intello. Ou plutôt, j'ai l'impression que je le suis devenue parce que, justement, là, dans ce sujet-là, précisément, je suis passionnée. Je suis passionnée parce que ça me correspond pleinement, parce que ça répond à mon fonctionnement, parce que, enfin, je suis dans un boulot qui, vraiment, tient compte de mon fonctionnement. Donc, désolée pour les personnes qui n'aiment pas trop, que je ne prévois pas certains lives, qui sont surpris quand, effectivement, j'ai diffusé un live et que c'était pas prévu. Je suis comme ça arrivera encore, mais j'aime ce côté-là. Dans tous les cas, vous pouvez le retrouver en rediffusion, donc je pense sincèrement qu'il vaut mieux partager une impulsivité de cet ordre-là, une découverte qui pour moi, à ce moment-là, m'émeut et me touche. Et je pense du coup que ça me permet aussi de transférer, de transmettre le côté émotionnel, émotif de la théorie, qui n'est pas juste une théorie intellectuelle. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il faut apprendre à certains moments à quitter ce qui est intellectuel, ce qui semble être juste des belles idées pour rentrer dans une expérience. Parce que, en fait, mes idées, elles viennent d'expérience. Elles viennent du partage aussi, que j'ai eu peut-être avec d'autres personnes. Donc, c'est important. C'est important de comprendre que derrière mon travail, il y a un respect énorme pour les gens que j'ai rencontrés, pour vous bien sûr aussi, mais pas que, pour les personnes qui m'ont touchée intimement. C'est souvent des personnes très proches de moi, évidemment. Et j'aimerais qu'on respecte évidemment les personnes proches de moi. C'est un peu ma demande. Et en même temps, c'est chouette de pouvoir partager ce que d'une certaine façon j'ai de plus intime, sans non plus vous faire rentrer dans ma vie et mon intimité. Donc c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ne croyez pas tout connaître de moi, je vous révèle certaines choses. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas moi, c'est vous. C'est que vous ressentiez, vous, comment vous fonctionnez, vous, que vous puissiez mieux vous comprendre pour mieux avancer, vous. Et qu'au fond, c'est pas très important ce qu'on imagine ou pas de moi. C'est pas très important non plus, même si je comprends que certaines personnes veuillent savoir où je vis, avec qui, comment, etc.
ce que je fais de mes journées, je n'irai jamais jusqu'à dévoiler l'intimité de personnes qui n'ont pas choisi de s'exposer. Ça doit être dit. Je pense que c'est important de le dire. Peut-être c'est un rappel pour certaines personnes qui l'avaient déjà compris. Et donc c'est important aussi de vous dire, ben voilà, ce que je vous donne, c'est une partie de mon intimité, mais ça reste une partie parce que j'ai énormément de respect pour ma vie personnelle, ma vie privée. Et donc, s'il vous plaît, même si vous êtes sur les réseaux sociaux, ayez vous aussi beaucoup de respect pour votre vie privée, parce qu'elle est juste à vous, et que je pense que c'est important d'avoir aussi un jardin secret, et surtout sur les réseaux. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura permis de mieux vous comprendre, de comprendre aussi mieux comment je travaille moi, peut-être mes petites difficultés avec la gestion du temps, pourquoi je choisis plutôt de faire du contenu, de transmettre des connaissances, plutôt que de passer beaucoup de temps, j'en ai passé beaucoup déjà, mais avec des personnes plutôt en tête-à-tête, etc. J'ai vraiment à cœur de transmettre un message au collectif, donc pour plusieurs personnes, de créer quelque chose qui va aider plusieurs personnes dans le temps aussi. Ça, c'est mon objectif à moi. Et donc, c'est pour ça que je refuserai de suivre des personnes à long terme. Des choses comme ça, c'est pas ce que j'envisage de faire. Il y a beaucoup de psys qui travaillent comme ça. Et je sais que quand on dit, on a fait des études de psycho, donc on pense directement, ah ben donc tu fais des consultations et tu n'attends qu'une chose, c'est d'avoir de plus en plus de clients. Ben non, en fait, je travaille pas du tout comme ça. Et moi, je vise plus à me dégager du temps qu'autre chose, parce que j'ai besoin de mon temps aussi pour moi. Voilà, simplement, une petite réflexion. Voilà aussi comment moi je suis, comment je fonctionne. Et certes, ce n'est pas conventionnel. Donc ce que vous connaissez des psys conventionnels, merci de ne pas l'adapter à moi parce que c'est sûrement pas comme ça que je fonctionne, tout simplement. Voilà, simplement je vous souhaite une bonne nuit, puisque là je vais essayer de m'endormir. Et j'espère en tout cas que vous aurez apprécié ces petites confidences, ces petites choses que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'est important pour moi de partager avec vous. Je sais que vous êtes de l'autre côté et que beaucoup de personnes m'apportent aussi des réflexions de qualité dans les messages que vous mettez, que vous écrivez. Même si je ne réponds pas à tout le monde, parce que c'est vraiment compliqué de répondre à tout le monde, je lis tout le monde, je valide les commentaires, etc. Je ne valide pas par contre les publicités, etc. qui pourraient vous ennuyer. Donc je veille à ça aussi. Et tout ce travail-là, vous ne le voyez pas forcément. Mais je suis derrière. Et oui, je fais attention à tout ça. Contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, imaginer. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!